Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes non éveillées sont en parfaite santé et ne connaissent pour la plupart aucune maladie, et que d'autres, toujours des non éveillés, sont plus vulnérables aux maladies physiques ou mentales. Donc, je vais reprendre ça tout de suite. Alors, chez une personne non éveillée, le prana, comme j'ai dit dans une vidéo, elle circule à travers Ida ou Pingala. Et, et tant que ce prana est en quantité, tant qu'il est augmenté par, parmi les sources qui permettent de le renflouer, euh, la santé et la vitalité est augmentée. Et, et comment dire? Et du coup, les... ce que j'ai vu des anciens amis à moi au collège, ils m'ont dit au cours d'une conversation qu'ils ne connaissaient pas la maladie, qui étaient hyper immunisés, etc. Voilà. Depuis son enfance jusqu'à l'adolescence, parce qu'à l'époque, il était adolescent. Voilà, donc voilà, l'immunité, c'est une question de prana. Voilà. Euh, Après, on ne naît pas tous égaux en termes de quantité de prana. Euh, Certains vont avoir une réserve de prana très élevée. D'autres vont avoir une réserve de prana très très faible. Voilà, ça dépend de l'environnement auquel la personne est. Euh, Parce que ça ne veut pas dire qu'une personne a un niveau très bas de prana ou faible de prana que, qui ne peut pas améliorer sa santé. Au contraire, s'il veut augmenter sa santé et sa longévité, il a juste à faire du pranayama, donc des exercices de respiration, ou alors il fait de la méditation. Voilà. Mais la plupart des gens non éveillés n'ont pas conscience de cette énergie. Ils en absorbent à chaque fois qu'ils sont exposés au soleil, quand ils prennent l'air frais, quand ils mangent des aliments, quand ils boivent de l'eau, quand ils se baignent à la plage ou dans une piscine. Donc, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans leur quotidien. Mais, euh, mais après, évidemment, les gens non éveillés n'ont pas conscience du prana parce que s'ils sont pas éveillés, c'est qu'ils n'ont pas conscience des réalités spirituelles et, euh, et donc ils n'ont pas connaissance du prana, ils sont dans l'ignorance totale. Voilà, donc ils ignorent ce qui les fait vivre, ce qui leur fait bouger, ce qui les maintient en vie. Voilà, donc excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, donc voilà c'est ce que j'avais à dire sur le prana. Donc, euh, je crois que j'ai tout dit sur cette vidéo. Après, justement, il y a des personnes qui sont pas forcément éveillées spirituellement, mais qui arrivent à vivre jusqu'à 100 ans ou même 99 ans.
Et, comment dire? Et ouais, pourtant ils sont pas éveillés. Donc voilà, ça dépend du mode de vie qu'ils ont, s'ils font pas d'excès, s'ils fument pas aussi, s'ils boivent pas trop d'alcool. Moi, pour ma part, je vais vous avouer quelque chose. Moi, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. Je bois de l'eau, non fluorée, bien sûr, et sans chlorure. Je bois du jus de fruits aussi. Mais tout ce qui est boisson gazeuse, comme les champomis, le coca, tout ça, j'en prends plus. Parce que il y avait un temps, quand j'étais plus jeune, je prenais du coca ou du champomis. Mais quand j'ai su que les boissons gazeuses c'était mauvais pour la glande pinéale, ben maintenant j'en prends plus. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.